Et pour le moment, tu as entendu. Comment corriger des mollets qui sont tight? Pour avoir un split squat profond, pour être capable d'avoir un beau squat profond et sécuritaire. Voici mes 4 versions. Pour version numéro 1, étirement passif des mollets. On va faire ça en échauffement avant de commencer l'entraînement pour dégager la tension au niveau des mollets. Okay? Fait que la jambe droite, la jambe en arrière, la jambe gauche, pardon, elle va être droite, comme ça. Okay? Et puis, l'autre jambe ici, le talon, si on le met là, ça va étirer un petit peu moins les mollets. Puis si on l'avance, avoir le talon plus en ligne avec les orteils, ça va étirer un petit peu plus. Fait que là, c'est de bien contracter les abdominaux, garder la jambe bien droite et pousser les fesses un petit peu vers l'avant pour bien étirer les mollets. Okay? L'objectif, c'est 3 séries de 60 secondes. Pour augmenter encore plus la flexibilité au niveau des mollets, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut augmenter l'angle de la plateforme pour augmenter l'étirement au niveau des mollets, donc version un petit peu plus avancée. Pour la deuxième version, ça c'est quelque chose qu'on va intégrer dans la séance d'entraînement. Le standing calf raise. Donc, il faut une plateforme, on se met debout sur la pointe des pieds. Okay? Si la personne fait un mouvement comme ça, là, il manque de tension au niveau des mollets. Fait que là, on va vouloir s'éloigner du poteau pour garder le plus possible les épaules au-dessus des talons pour avoir plus de tension dans les mollets. Fait que là, ce qui est important ici, c'est de descendre profond pour sentir l'étirement, parce que c'est ça l'objectif, puis de monter jusqu'en haut. Donc, l'objectif ici, c'est capable de faire une vingtaine de répétitions. Puis, on veut quand même un poids qui vous donne un petit peu de challenge pour être capable d'aller chercher l'étirement dans le bas de l'exercice. Version numéro 3, donc version un petit peu plus avancée, toujours les standing calf raise, mais cette fois-ci, on va prendre une pause en bas. Donc, tempo, on descend en 2 secondes, 5 secondes de pause dans le bas du mouvement pour bien étirer. Fait que là, c'est sûr qu'il faut un poids qui est quand même plus lourd que ce que si on faisait juste up, down, up, down. Là, on fait 6 à 8 répétitions, 2 secondes pour descendre, 5 secondes en bas. C'est un bon truc que j'ai appris de Charles Poliquin pour vraiment étirer encore plus les mollets avec une version un petit peu plus avancée. Et pour ma 4e version, les Donkey Calf Raise. On a toujours besoin d'une plateforme. Il faut quand même un bon poids ici pour avoir un bon étirement au niveau des mollets. On veut que les fesses soient au-dessus des talons. Donc, bien reculer les fesses. Okay? Essayez de garder le dos le plus droit possible. Et là, l'avantage, on monte en 1 seconde, descend en 2 secondes. L'avantage, si on serre les fesses en gardant le dos droit, c'est que ça va étirer non seulement les mollets, mais aussi les ischio-jambiers. Donc, c'est très bon pour quelqu'un qui manque de mobilité, de flexibilité au niveau des mollets, mais aussi au niveau des ischio-jambiers. Donc, ça, c'est ma 4e version, un petit peu plus avancée.